route impliquant une voiture et un camion semi-remorque entraîne souvent des blessures graves, voire mortelles. Un homme de la Rive-Sud qui a perdu sa mère dans ce type d'accident lance un cri du cœur et demande que soient augmentées certaines normes de sécurité, ce qui pourrait, selon lui, sauver des vies. 8 septembre 2015, Saint-Flavien. Un accident impliquant une voiture et un camion semi-remorque fait 3 morts. 16 janvier 2013, Saint-Gilles. Une sexagénaire est tuée après une violente collision avec la remorque d'un camion. Quelques mois plus tard, à Saint-Agapi, une dame de 45 ans perd cette fois la vie lorsque sa voiture percute aussi la remorque d'un camion. Tous ces accidents impliquent le même scénario. Alors qu'un camion semi-remorque recule dans une entrée, une voiture arrive en sa direction. Pendant la manœuvre, la personne au volant ne voit pas ou trop tard que la remorque du camion se retrouve à travers de la route et l'impact se produit. Oui, c'est triste de voir qu'elle est partie si vite. Sur les lieux de l'accident qui a coûté la vie à sa mère de 89 ans, Béatrice et ses 2 amis à Saint-Flavien en septembre dernier, Patrice Larose croit que ce genre d'accident est déjà arrivé trop souvent, entre autres dans le comté de Lotbinière. Depuis 2013, même depuis 2 ans, qu'il y a au moins 4 tragédies, c'était des graves incidents. C'est pas normal. Ce sont toutes des stratégies qui ont eu lieu dans les mêmes circonstances. Afin de mieux comprendre ce type d'accident, nous nous sommes rendus ici au centre de formation en transport de Charlesbourg afin d'y faire une reconstitution en circuit fermé. Les accidents se déroulent souvent à la noirceur alors que la visibilité est moindre. Seule une petite lumière jaune et des bandes réfléchissantes aident à percevoir la remorque. Un des principaux problèmes que l'on retrouve dans ce genre de situation, ce sont les phares du camion qui peuvent aveugler l'automobiliste, mais également le peu de lumière que l'on retrouve sur le côté de la remorque. Question de sécurité, nous n'avons évidemment pu rouler à une vitesse semblable à celle des voitures impliquées dans ces accidents, survenus dans des zones de 90 km/h. Et pour le fils de Béatrice Ferland, qui a fait le test avec nous, il n'y a pas de doute qu'il y a là un problème de sécurité. Votre mère, comme les 2 personnes qui l'accompagnaient, n'ont jamais réalisé ce qui se passait? Trop tard. Ils ont vu, mais beaucoup trop tard. Selon lui, le simple ajout de lumière rouge clignotante comme celle-ci permettrait d'éviter bien des tragédies. Un avis partagé par le directeur adjoint du centre de formation en transport de Charlesbourg. C'est certain que si on ajoute des feux tout le long de la remorque dans le côté, c'est certain qu'il va y avoir moins d'accidents, c'est sûr. C'est important que le ministre du Transport il réagisse à ça et qu'il mette de nouvelles réglementations pour mettre en loi des lumières clignotantes, c'est important. À l'heure actuelle, aucun changement de réglementation n'est prévu à ce niveau par Transport Canada. Du côté de la coroner qui enquête sur l'accident de Saint-Flavien, impossible pour le moment de savoir si des recommandations seront incluses dans son rapport afin de prévenir d'autres accidents tragiques. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec. Très chanceux.